Sur la rive occidentale de la mer Rouge ont surgi des oasis. La végétation y est luxuriante, l'eau coule vers les mers en provenance de nulle part. Tout y est neuf et artificiel. El Gouna accueille les vacanciers aisés du monde entier. La tache vert tendre du golfe trône au milieu du complexe. Comme à Hurghada, toute proche, rien n'est achevé. Il y a la vie avant la vie, celle d'un chantier en plein désert pour faire croire aux touristes que la vie est possible. L'usine à rêve est en action et s'étend. Négation du désert, sans un arrosage quotidien, tout retournerait à la poussière. Sans eau, sans énergie, la nature reprendrait vite ses droits. D'un bord à l'autre sous le même ciel, on navigue entre désert et technologie, entre No Man's Land et hôtel de luxe. À Sharm el-Sheikh, station balnéaire en plein essor, première place touristique de la péninsule du Sinaï, il y a la même frénésie expansionniste. Le paradis de ces villes en perpétuelle construction, mues par la volonté seule des hommes, n'a qu'un seul but, la plongée. Des villas somptueuses destinées à un tourisme familial de luxe colonisent la frange littorale. La mer et le désert se marient à merveille. S'il est certes plus âpre, c'est de ce mariage que découle tout le charme de cette région. Une mer évidemment belle, avec cet arrière-pays à découvrir. Un paysage parfois lunaire, et dans le lointain, la mer figée de pics assiégeant l'horizon de leur tempête immobile. L'attrait du miroir multicolore est le plus fort. C'est pour cela que l'énorme majorité des visiteurs viennent ici. Un spectacle facile, une agitation permanente, incontrôlée, qui ravit immanquablement. L'aquarium géant bluffe au-delà de toute espérance. Depuis la côte, un plateau corallien permet aux plongeurs néophytes de profiter de la multitude des formes et des couleurs avec un simple masque. Des beautés si proches qu'il faut faire un effort pour ne pas en briser les joyaux les plus fragiles. Il est possible de percevoir en une seule descente la caresse du courant qui passe sur le corail souple. Ou le balai chatoyant des myriades de poissons. De
de jouer avec le moucharabier d'une gorgone. Ou encore se laisser séduire par l'imagination sans borne des coraux, dans leurs tentatives les plus arides. Proche de la surface, les couleurs éclatent, mais elles ne disparaissent pas avec la profondeur. Il suffit d'une torche pour s'en convaincre. Sur fond de ciel ou d'abysse, les bancs de poissons patrouillent, ordonnés ou glissent comme des plumes. Sous le regard inquisiteur d'un banc de barracudas, la faune est d'une telle diversité qu'il suffit de peu de temps pour s'en convaincre. Dans cette eau à plus de 20 degrés, le regard passe d'un poisson perroquet d'un Napoléon et sa garde à une raie à points bleus louvoyante. Pour enfin saisir le balai volant des rascasses, samouraïs des mers en tenue d'apparat. Et le soir venu, rentrer d'une plongée de rêve sur un splendide voilier. La mer Rouge est née dans la tourmente de la séparation de la péninsule arabique et du continent est-africain il y a 20 millions d'années. Au plateau désertique qui la borde, succèdent rapidement, écumant rarement la neige, les lames verticales des chaînes chaotiques.
côtoient l'infime. Que ce soit dans la bande de la façade ouest ou dans la péninsule du Sinaï, plusieurs dizaines de milliers de personnes y vivent, organisées en tribus. Ce sont les Bédouins. Mais leur sort ressemble à celui de ce village. Des pierres marquent une limite de territoire dans un espace libre auquel ils appartenaient plus que le contraire. Le campement a changé. Seuls les toits sont encore amovibles. Le gouvernement souhaite les sédentariser. Ils répondent aux sirènes d'emploi stables et surtout à la demande croissante du tourisme qui aime avoir des rendez-vous fixes. Autre cadeau du ciel de la sédentarisation, le compagnon de tout villageois égyptien, le pigeon, et son corollaire, le pigeonnier. La basse-cour, l'ornementation des bâtisses sont autant de signes d'une installation plus que provisoire. Cependant, lorsque les hommes se tournent vers la Mecque, les femmes s'affairent dans leur volute, à la cuisson des galettes de pain, base de toute nourriture. Avec pour seul regard ce qu'autorise une curiosité légitime. Leur combustible aussi reste inchangé. Dans ce pays où l'ombre d'un arbre est une bénédiction, ils privilégient les excréments des dromadaires. Dans ces communautés, seuls les enfants et les vieux jouissent de plus d'initiative. À 1500 mètres d'altitude, au fond d'une vallée surplombée de faces minérales abruptes, là où ne coulent que des veines rocheuses, partageant leur sort avec des Bédouins, vivent une vingtaine de moines orthodoxes dans l'un des lieux les plus saints de la chrétienté, le monastère Sainte-Catherine.
Il fut construit par l'empereur byzantin Justinien en 527 dans le but de protéger les cols du Sinaï des invasions. Fortifiées, ces murailles de plus de 10 mètres de hauteur sont en pierre de taille granitique. L'épaisseur varie de 2 à 3 mètres. La porte au pied de la muraille nord, qui fait office de façade, a relégué au rang d'antiquité les anciens ascenseurs de bois. Sur la façade ouest, un porche permet l'accès aux extensions, que sont le jardin et l'ossuaire. En prenant du recul à l'angle nord-est, on peut apercevoir l'intérieur en gradin, d'où émerge l'église. L'angle est flanqué d'une énorme tour ronde, garant de la tranquillité. Quant au clocher qui s'élève, il date du XIXe siècle. Avec la perspective, la façade est semble surgir des blocs qui l'environnent. De ce côté, des chemins s'élèvent, unique voie vers le ciel. Des sentiers qui conduisent à la lumière, au sommet du mont sacré pour de nombreux croyants, le mont Sinaï. Suivant l'heure de la journée, ces escaliers du paradis peuvent être vécus comme un enfer. À l'arrière du bâtiment, le principal bienfait qui vienne du ciel, l'eau, rare, rejoint d'anciennes canalisations de pierre pour parvenir à une vaste citerne. Derrière une rangée d'eucalyptus, au sommet de cette face sud, se trouve une grande terrasse. Ces pierres de soubassement, des croix paléochrétiennes de l'époque justinienne. Derrière ces murs, la bibliothèque avec plus de 3000 manuscrits catalogués. À l'intérieur de l'enceinte, le minaret blanc à l'avant du clocher date du Xe siècle par révérence à la religion dominante. La basilique de Justinien occupe une position centrale dans le couvent. Ses parties les plus anciennes remontent au 7e siècle, comme ces bas-reliefs de cocotiers dans le granit du fronton. Ceux qui accueillent les visiteurs sont des Jabalia. Descendants de tribus bédouines musulmanes, ils honorent malgré tout Saint-Georges et Sainte-Catherine. Bon gré mal gré, ils ont été associés à la vie monastique depuis Justinien, effectuant ainsi de nombreux travaux dans les mêmes murs que les prêtres. Et par l'Ashtimané, ou testament, Mahomet lui-même ordonne à ses disciples au 7e siècle de protéger les religieux. Après les déambulations quotidiennes des touristes, les lieux retrouvent le calme plus propice à leur fonction. Dans la compromission touristique présente,
chacun y a gagné. Des salaires pour les bédouins et des dons réguliers pour les moines. Mais en contrepartie, ils ont perdu la liberté du nomadisme pour les uns et la tranquillité de la méditation pour les autres. Car les vacanciers arrivent par vagues continuelles. Restaurer coûte cher, que ce soit les estomacs ou les icônes. Le temps du business a atteint la vallée sacrée. Hors les murs, côté ouest, le long du jardin, l'ossuaire. Il rassemble les ossements de générations de religieux. La terre est rare et ne peut être une sépulture durable. Il assure aussi une fonction spirituelle, rappelant les vanités des choses de ce monde. La vie s'écoule à entrevoir des formes dans les rochers si proches. Pourtant, des espaces immenses, presque sans bornes, sont là, au bout de la vallée. Sans forcément percevoir son caractère de sainteté, on comprend la fascination envers ce désert qui, par sa beauté, interroge notre conscience. Des veines y palpitent. La vie est là, enfermée dans les pages de ce livre aux statues ouvertes. Des dentelles de roche, comme des coulées d'un déluge à jamais captif. Comment mieux qu'ici, dans le jeu d'ombre du couchant, avoir confiance du néant et donc de son contraire. Alors faut-il voir dans cette diffraction naturelle l'œuvre de Dieu, garant du Sinaï.